On est en train d'assister à une nouvelle ruée vers l'or. Mais cette fois-ci, pas de pioche ni de rivière, non. Le filon, c'est l'intelligence artificielle. Et le point de départ, c'est le lancement par Google de son modèle Nanobana, un outil de génération d'images absolument incroyable. De toutes nouvelles opportunités commerciales sont en train de naître et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 3 business models très concrets pour profiter de cette révolution. Cette citation de Jason Stacks, un entrepreneur dans l'IA, elle tombe vraiment à pic. Elle résume parfaitement ce qui se passe en ce moment. On est à un de ces points de bascule, un moment charnière où une nouvelle technologie ouvre un champ des possibles immense, surtout pour ceux qui sont créatifs et qui agissent vite. Et c'est exactement là où on en est, avec la génération d'images par IA. Alors voilà le plan de match. On va voir ça comme une sorte d'échelle d'opportunité. On va commencer tout en bas avec le point d'entrée le plus facile, le freelancing, et on va monter échelon par échelon jusqu'à un modèle d'entreprise bien plus ambitieux. Allez, on plonge dedans. Bon, mais alors ce fameux Nano Banana, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien jusqu'à maintenant, le gros problème des IA qui créent des images, c'était le texte. C'était presque impossible d'y intégrer des mots qui soient à la fois cohérents et bien lisibles. Et voilà, Nano Banana arrive et résout ce problème. Il peut intégrer des phrases complètes de manière super fluide. Et ça, pour le design, pour le marketing, ça change absolument tout. On attaque donc le premier échelon, le plus accessible, devenir freelance en design via l'IA. C'est vraiment le point de départ idéal. On parle d'un potentiel de revenus qui peut aller de 1000 à 5000 dollars par mois. Et le plus fou, c'est que n'importe qui, avec un ordinateur, peut, en théorie, se lancer. La marche à suivre est plutôt simple. D'abord, il faut trouver une niche, un secteur qui a besoin de design, mais qui n'a pas forcément les compétences en interne. Ensuite, on utilise Nano Banana pour se créer un portfolio qui en jette. Et enfin, on part à la chasse aux clients, là où ils se trouvent, dans les communautés en ligne, les groupes Facebook, ce genre d'endroits où les gens cherchent de l'aide. Et c'est là qu'est la vraie révolution. Le secret du succès, ce n'est plus la maîtrise technique d'un logiciel compliqué, c'est le goût. C'est la capacité à avoir l'œil, à savoir ce qui est un bon design. Prenez un exemple tout simple, la création de panneaux personnalisés pour des maisons à louer en bord de mer. C'est une toute petite niche, mais avec un bon sens de l'esthétique, il y a moyen de faire la différence. Concrètement, ça donne quoi? Un projet comme ça, une mission ponctuelle, ça peut se facturer entre 100 et 500 dollars. Et le gros avantage avec Nano Banana, c'est que si le client demande des modifications, les allers-retours sont super rapides et ne représentent pas une charge de travail énorme. Allez, on grimpe d'un échelon. On passe au niveau du créateur de contenu IA. Là, le jeu change un peu. L'objectif, c'est de construire une audience, de créer sa propre marque. Le potentiel de revenus y grimpe aussi entre 5 000 et 10 000 dollars par mois en misant sur la création de contenu qui peut devenir viral. Pour réussir à ce niveau, la stratégie est cruciale. C'est la qualité qui prime sur la quantité. Il faut bien comprendre qu'on est inondé de contenu IA un peu bas de gamme. Du coup, ce qui va vraiment permettre de sortir du lot, ce sont des idées uniques, des créations originales, des choses dont on peut être fier. Produire en masse, ça n'impressionne plus personne. Regardez bien ce chiffre, plus de 4 milliards. C'est un nombre qui donne le vertige, non? On se demande bien ce que ça peut représenter. Eh bien, ce sont les vues générées par des créateurs qui ont su utiliser des formats de contenu IA uniques. Il faut se souvenir de la tendance des bébés IA, où on voyait à quoi ressembleraient les célébrités si elles étaient des enfants. En inventant ce format original et super simple à reproduire, les créateurs à l'origine de l'idée ont déclenché une vague de viralité absolument massive. Et l'idée, ce n'est pas juste de faire des vues pour les revenus publicitaires, non. La stratégie est plus fine. Ça commence par trouver son propre format unique. Ensuite, on construit une audience fidèle. Après ça, on peut commencer à vendre un produit, par exemple un pack de prompts pour quelques dizaines de dollars. L'étape d'après, c'est de créer et d'animer une communauté. Et enfin, le but ultime, c'est de transformer ces propres formats qui ont cartonné en produits que d'autres peuvent utiliser. On arrive tout en haut de l'échelle, l'architecte de marque virale. Là, on change complètement de dimension. Il ne s'agit plus de créer son propre contenu, mais de piloter des campagnes virales pour des grandes marques. C'est l'opportunité qui peut, oui, dépasser les 100 millions de dollars. 750 millions de dollars. Non, il n'y a pas d'erreur sur le chiffre, c'est bien ça. Et ça correspond à quelque chose de très précis. Ce chiffre, c'est le box-office mondial du film Wicked. Et une partie clé de leur marketing, c'était un générateur d'IA qui permettait aux fans de créer leur propre carte d'étudiants personnalisée de l'univers du film. C'est une stratégie qui marche du tonnerre. Des marques comme Heinz Ketchup ou même la comédie musicale Retour vers le futur ont fait des choses similaires avec un succès fou. Du coup, c'est quoi la recette secrète pour une campagne virale?
En fait, il y a 4 questions clés à se poser. Est-ce que c'est pertinent pour l'image de la marque? Est-ce que l'expérience est 100% personnalisée pour l'utilisateur? Est-ce que le résultat est super facile à partager sur les réseaux? Et enfin, est-ce que ça peut lancer un débat, une discussion? Si on peut répondre oui à tout ça, on a les ingrédients de la viralité. La petite magie technologique derrière tout ça, ça s'appelle l'analyse pré-image. C'est la capacité de Nano Banana à comprendre le contexte d'un texte ou même d'une capture d'écran avant de générer l'image. Par exemple, on peut lui donner une capture d'écran d'une équipe de fantasy football, lui demander de la noter et ensuite de générer l'image personnalisée basée sur cette note. C'est cette compréhension qui permet un niveau de personnalisation aussi poussé. Voilà, on a fait le tour des 3 grands échelons de cette échelle d'opportunité. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va récapituler tout ça pour que chacun puisse voir où il pourrait se situer. Alors, pour résumer, on a le freelancia, où la compétence clé, c'est le goût créatif pour des projets facturés à la mission. Ensuite, le créateur IA, qui doit miser sur l'innovation de format pour générer un revenu mensuel. Et enfin, l'architecte de marque, qui doit maîtriser la stratégie virale. Attention, le chiffre indiqué ici pour l'architecte, c'est plutôt un contrat de conseil de base. On a bien vu que le potentiel global pour une agence qui pilote ses campagnes se compte en millions. Chaque échelon demande bien une compétence clé différente. Le fait est que cette nouvelle puissance créative, elle est là, sous nos yeux, plus accessible et plus forte que jamais. C'est une nouvelle ère pour la créativité numérique qui s'ouvre. Alors la vraie question qui se pose, ce n'est pas si, mais quoi? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça? Les possibilités, elles, semblent infinies.